célébrons aujourd'hui le 5e dimanche de Pâques. Ne l'oubliez pas. Et l'évangile de ce jour place l'amour mutuel au cœur de notre foi. Je vous donne un commandement nouveau. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 34 à 35. Ce texte célèbre nous présente l'amour comme un commandement nouveau et comme le signe distinctif des disciples du Christ. Comme on reconnaît les soldats d'une armée ou d'une troupe par leur tenue, de la même manière, on identifie les disciples du Christ à travers l'amour fraternel. On dit non, ça c'est la tenue des paracommandos. Ça c'est la tenue de la garde présidentielle. Ça c'est la tenue de la police congolaise. On sait distinguer. Alors la tenue des chrétiens, c'est l'amour. C'est ainsi que nous avons choisi comme thème de prédication l'uniforme des ressuscités. En effet, même si la prière, même si les chants, même si la Bible, même si les sacrements, même si le jeûne sont importants, sont très importants pour un chrétien, c'est bien l'amour fraternel qui caractérise les disciples du ressuscité. Ah, je suis un chrétien, quoi? Je prie. Non. Les musulmans prient aussi. Je chante. Oui, les musiciens profanes chantent aussi. Et ils peuvent chanter aussi pour Dieu. La Bible, quelqu'un peut l'étudier comme n'importe quel livre. Qu'est-ce qui distingue le chrétien? C'est l'amour d'après Jésus. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais pourquoi dans mon thème je ne dis pas l'uniforme des disciples, l'uniforme des chrétiens, j'ai dit l'uniforme des ressuscités? Simplement parce que nous sommes pendant le temps de Pâques, mais aussi parce que c'est ce que nous sommes fondamentalement. Le chrétien, c'est un ressuscité. Les chrétiens, nous les appelons ressuscités, car nous lisons cet évangile durant le temps pascal, et qu'il y a une parole de Paul qui nous vient à l'esprit. Du moment donc que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Songez aux choses d'en haut, non à celles de la terre. Donc, nous sommes ressuscités avec le Christ. Nous avons chanté ça au cours de la veillée pascale dans l'exultète. Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Colossiens 3, 1 à 2. Par le baptême, nous mourons et ressuscitons avec le Christ. Désormais, par la foi, nous vivons dans les lieux célestes. Quelle est la loi si nous vivons dans les lieux célestes? Nous sommes des ressuscités et dans la foi, nous vivons dans les lieux célestes. Quelle est la loi qui règne au ciel? C'est la loi de l'amour. 1 Corinthiens 13, 18, il dit, la charité ne passe jamais. Il dit, l'amour ne passera jamais. Donc l'amour, au ciel il y aura l'amour. Au ciel, nous allons nous aimer. C'est tout ce que nous ferons au ciel, nous aimer. Les prophéties, elles disparaîtront. Au ciel, il n'y aura personne pour prophétiser. Il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de prophétie au ciel. L'amour, elle sera là. Elle ne passera jamais. Les langues, au ciel, il n'y aura personne pour dire, il n'y aura pas de langue au ciel. Les langues, c'est une manifestation de Dieu, mais qui est purement terrestre. Au ciel, on ne parlera pas en langue. Les prophéties disparaîtront, les langues se tairont. La science, elle disparaîtra. Oh, je connais. Oh, je suis docteur. Au ciel, tu iras prêcher qui? Il n'y a que l'amour qui ne passera jamais. Amen.
Il n'y a que l'amour qui ne passera jamais. Ce qui restera au ciel, c'est l'amour. Pourquoi? Car Dieu est amour. 1 Jean 4, 8. Dieu est amour. C'est lui qui sera notre soleil au ciel. Dieu est amour. On le voit. Si l'uniforme des ressuscités, c'est l'amour, et que Dieu est amour, nous comprenons autrement cette parole. Tous les peuples de la terre verront que tu portes le nom de l'Éternel et ils te craindront. Amen. Ils te craindront. Tous les peuples de la terre verront que tu portes le nom de l'Éternel et ils te craindront. Le nom de l'Éternel. 1 Jean 4, 8, on dit Dieu est amour. Mais ici on dit si vous portez le nom de Dieu, tous les peuples de la terre verront que vous portez ce nom et ils vous craindront. Les démons vous craindront s'ils ne trouvent en vous que l'amour. Les sorciers vous craindront s'ils ne trouvent en vous rien que l'amour. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Mais si toi tu as la haine dans ton cœur, la haine là appartient à Satan. Comment tu as quelque chose de Satan, tu vas le combattre? Quand tu chasses les démons, Satan dit mais toi tu as ma haine, tu as ma rancœur, elle est en toi, remets-moi ma haine. Et puis après tu vas me chasser. Tant que tu as ma haine en toi, tu ne peux pas me chasser. C'est moi, le fabricant de la haine, de la rancœur, de la jalousie, c'est moi. Alors, tu as ma jalousie, elle t'aide. C'est elle qui te fait marcher. Parce que par jalousie, tu peux venir à la messe pour voir comment tel sera habillé. C'est pour ça que tu es venu. Je vais aller là-bas pour voir comment il va s'habiller. Est-ce qu'il va me dépasser aujourd'hui? Jésus dit, le diable ne peut rien me faire parce qu'il n'a rien en moi. Je n'ai rien qui lui appartienne. Et à partir de ce moment-là, il ne peut rien contre moi. Parce qu'il n'a rien en moi. Amen. Dis à ton voisin, donne au diable sa haine. Remets au diable sa jalousie. Remets au diable sa mauvaise foi. Remets au diable son tribalisme. Amen. Tant que tu as le tribalisme, la haine en toi, mais le diable ne te craindra pas. Même la nature ne te craindra pas. Même les forces de la nature ne te craindront pas. Rien ne te craindra. Regardez les gens dans l'histoire de l'église, dans l'histoire de la Bible, les gens qui étaient animés de l'amour, comme Saint François d'Assise. Tellement il y avait de l'amour en lui, même les loups sauvages, même les animaux lui obéissaient. Saint Antoine de Padoue, mêmement. Parce que son cœur était plein d'amour. Non, comment moi, les choses ne marchent pas? Tu as trop de haine dans ton cœur. Je fais des démarches, je ne réussis pas. Regarde d'abord la haine qu'il y a dans ton cœur. Ne dis pas seulement, non, les sorciers sont contre moi. Il y a des gens qui me combattent. Non. La Bible dit ici, tous les peuples de la terre verront que vous portez le nom de l'Éternel et ils vous craindront. Or la Bible dit, 1 Jean 4, 8 dit, Dieu est amour. Donc, si vous portez l'amour, toute chose vous craindra. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Je sais, mes bien-aimés, que l'évangile sur l'amour ennuie aujourd'hui les chrétiens. Les chrétiens veulent qu'on leur parle des démons qui les attaquent, comment les contrecarrer, comment les combattre. Le cœur de l'évangile est ici. Tu veux vaincre les démons, que ton cœur soit rempli d'amour. Tu veux avancer dans la vie, remplis ton cœur d'amour. C'est ça la clé. Parce que Dieu est amour. Quand tu remplis ton cœur, ta vie d'amour, Dieu qui est amour est en toi, et Dieu qui est amour étant en toi, il triomphe de tout. Or toi, tu penses que l'amour c'est autre chose. Mais la Bible dit, Dieu est amour. Imaginez quelqu'un qui ferait une campagne d'évangélisation.
t'aime, aimez-vous les uns les autres. Les gens ne seront pas très attirés. Les gens veulent campagne. Comment triompher des sorciers de la famille? Là, tout le monde. Non, non, non. Aimons-nous les uns. Ah, là, on sait déjà. Qu'est-ce qu'il va dire? Aimons-nous, on sait. Toi, tu sais, aimons-nous. Mais pourquoi tu as des problèmes? Parce que Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Donc, si tu aimes, Dieu est en toi. Et Christ en nous. Dieu en nous, espérance, effectivité de la gloire et de la victoire. Donc le chrétien doit se battre pour qu'en lui il y ait l'amour. Parce que l'amour, c'est Dieu. Or nous, les histoires d'amour là, on trouve que bon, c'est pas très important. L'important c'est le combat spirituel. Même quand j'ai fait des vidéos ici, si je mets cette vidéo par exemple, je dis mais Dieu est amour. Beaucoup de gens ne vont pas la voir, la regarder. Mais si j'écris, comment répondre coup pour coup à Satan? Les gens disent, c'est bien, comment on va répondre à Satan? Mais on dit, Dieu est amour. Ah, on connaît. Tu ne connais pas. Et c'est ça le cœur de l'évangile. Le reste, c'est commentaires. C'est ça le cœur. Dieu est amour. Que Dieu te bénisse, que l'amour te bénisse. Que Dieu te protège, que l'amour te protège. Amen. Ceux qui portent Dieu, qui est amour, sont des ressuscités. Écoutez, 1 Jean 3, 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Nous savons que nous sommes des ressuscités parce que nous aimons les frères. Si tu n'aimes pas ton frère, tu es mort. Il n'y a que ceux qui aiment leurs frères qui sont passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. C'est pourquoi j'ai dit l'uniforme des ressuscités. 1 Jean 3, 14. Amen. L'uniforme des ressuscités. Donc les chrétiens, puisque par le baptême, ils sont morts et ressuscités avec le Christ, nous les appelons les ressuscités en ce temps de Pâques. Et en tout temps, sont des ressuscités. Pourquoi? Parce que ils sont passés de la mort à la vie. Et qu'est-ce qui prouve qu'ils sont passés de la mort à la vie? Le fait qu'ils aiment leurs frères. Parce que l'amour, c'est la loi qui règne au ciel. Comme ils sont ressuscités et qu'ils vivent dans la foi. Vous voyez leur corps ici. Mais dans la foi, ils vivent dans les lieux célestes. Or, la loi du ciel, c'est l'amour. Donc, ils vivent l'amour. C'est l'amour qui prouve que nous sommes des co-ressuscités. Nous sommes ressuscités avec le Christ. Quelqu'un qui a la haine en lui, qui l'entretient, n'est pas ressuscité. C'est un mort. Alors nous parlons de l'uniforme des ressuscités. Et regardez le texte de l'évangile. Il est très beau. Il y a un détail important que beaucoup pourraient facilement négliger. Écoutez, le texte commence comme ça. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara. C'est quand Judas sort que Jésus fait des déclarations. Ce n'est pas pour Judas. Judas est sorti. Le traître est parti. Jésus dit, vous, aimez-vous les uns les autres. Ce traître-là, il est parti. Mais vous qui êtes restés, aimez-vous les uns les autres. Donc, il y a des gens qui peuvent être ici dans la communauté, qui sont des infiltrés, envoyés par le diable. Si tu vois quelqu'un ici dans la communauté, lui, l'amour ne lui dit rien. C'est un infiltré. Il est venu ici avec une mission spéciale. Jésus avait Judas, mais pour dire aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il a dit ça quand Judas était déjà parti. Pour dire que même aujourd'hui, quand je prêche ce message, il ne concerne pas certains. Les infiltrés qui sont ici, les envoyés, les suppôts de Satan, ce n'est pas votre texte. Ce n'est pas votre évangile. Cet évangile, c'est l'évangile de tout celui qui va sentir au bout du
compte que je dois renoncer à ma haine, je dois renoncer à ma rancœur. Mais celui qui, ayant écouté cette parole, ne renonce ni à sa haine ni à sa rancœur, c'est lui le Judas. Il est déjà sorti, même s'il est là. L'uniforme des ressuscités. Donc, c'est lui qui a la haine en lui, il n'est pas ressuscité. Donc, cet enseignement n'est pas donné à tout le monde. Cet enseignement n'est pas donné à tout le monde. Cet enseignement est donné aux ressuscités. Le dernier texte que je vous donne dans l'introduction le dit bien. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Il n'est pas ressuscité. Amen. Et cet amour de Dieu, si tu es ici, tu es un enfant de Dieu, mais tu te dis non, j'ai quand même des problèmes au travail avec tel et tel, je ne l'aime pas, je ne le supporte pas. Alors maintenant tu vas demander, tu montres à Dieu que je ne suis pas Judas, je ne veux pas être Judas. Les haineux, non, les traîtres, non. Moi, je veux aimer. Cet homme-là m'a fait du mal. C'est plus fort que moi. Bon, alors, je recours à l'Esprit Saint. Que le Saint-Esprit verse l'amour dans mon cœur. Parce que Romains 5 dit, l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est le Saint-Esprit qui verse l'amour dans nos cœurs. Quand un chrétien n'a pas un bon rapport, une bonne relation au Saint-Esprit, il aura du mal à aimer. Parce que l'amour est versé dans le cœur par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par tes efforts. Tu ne feras pas d'efforts. Tu dois ouvrir ton cœur pour que le Saint-Esprit il verse l'amour. Bien-aimé, c'est très important ce que j'ai dit. Regardez, vous avez déjà peut-être assisté à un exorcisme. Quand on chasse un démon, vous voyez le visage du possédé là. C'est un visage de colère, de haine, de rancœur. Vous pouvez voir une personne qui était d'un noir passable, il devient de noir foncé, d'un noir insupportable. La haine qui est en lui, et vous sentez que c'est le diable qui parle en lui. Il est possédé par un mauvais esprit. Et ce mauvais esprit le pousse à parler ainsi, à agir ainsi. Alors les chrétiens aussi, s'ils doivent aimer, puisque les autres pour haïr, ils ont besoin du mauvais esprit. Toi pour aimer, tu as besoin du Saint-Esprit. Si pour haïr, on a besoin du mauvais esprit, pour aimer, on a besoin du Saint-Esprit. Tu fais parfois des efforts, tu peux trouver quelqu'un, il ne t'a rien fait, premier contact, il était antipathique. Tu ne l'aimes pas, tu ne le supportes pas. Il ne t'a rien fait. Mais tu sens seulement, tu ne le supportes pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a fait quoi? Rien. Mais je ne le supporte pas. Ah, ça peut être ça. Ça peut être cet esprit-là qui est en toi. Vous avez tous déjà vu des hommes et des femmes entrer en transe. Quand quelqu'un entre en transe, on nous dit que non, l'esprit est descendu sur lui. L'esprit est tombé sur lui. Et qu'est-ce qu'on voit? Des mouvements incontrôlés. Parfois, il doit y avoir des dames, des messieurs du protocole pour aider la personne parce que dans ces mouvements incontrôlés, il arrive souvent qu'elle se déshabille, la personne qui est en transe. Alors il faut la surveiller parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Mais pourquoi quand le Saint-Esprit descend en nous, nous ne pouvons pas non plus avoir un amour incontrôlé? Je ne comprends pas. J'aime tout le monde, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Il t'a fait du mal, mais je l'aime. Il t'a injurié, je lui pardonne. Il y a une force en moi qui me pousse à pardonner. Il y a une force en moi qui me pousse à oublier. Quand c'est le Saint-Esprit de la prière, parce qu'il y a le Saint-Esprit de la prière et le Saint-Esprit de la vie. Le Saint-Esprit de la prière, c'est Alléluia, 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 Alléluia. On peut faire beaucoup de choses, là, on tombe, Alléluia. On se roule à même le sol, Alléluia. Mais on n'a jamais vu, par exemple, quelqu'un, le Saint-Esprit descend sur lui. Alléluia, 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 Saint-Esprit, Alléluia, 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 Saint-Esprit, Alléluia, Saint-Esprit, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ah! Pendant l'exorcisme, quoi, la personne se roulait à même les sols, tournait dans tous les sens. Mais quand vient le moment de l'offrande,
le Saint-Esprit part. Et la personne a des gros billets, choisit un petit billet, là il va donner. Pourquoi est-ce qu'au moment de l'offrande, le Saint-Esprit ne se saisit pas des gens? Alléluia, alléluia. Et puis après il dit, j'ai donné tout l'argent que j'avais à l'église. Quand il s'agit d'autre chose, non, le Saint-Esprit agit. Alléluia, alléluia. Il y a même des gens là, quand le Saint-Esprit descend, alléluia, il commence à gifler des gens. Alléluia, alléluia. J'ai vu une vidéo comme ça dans une église. On a dit non, le Saint-Esprit descend, s'il te pousse à gifler quelqu'un, gifle-le. Alors c'était la dépendance à l'église. Hein? Les gens en train de se gifler. Le Saint-Esprit m'a dit, alléluia, alléluia. C'est dans la vie que cela doit se voir. Que quelqu'un, un pauvre puisse dire, ah, je suis étonné aujourd'hui, quelqu'un est venu ici pour me donner, il est entré en transe. Parce que ceux qui entrent en transe, vous entrez seulement en transe pour trembler, pour enlever les habits, enlever les chaussures, tomber à même le sol, pour qu'on vienne vous transporter. C'est bien. Mais entrez aussi en transe quand il s'agit d'aider un pauvre. Perdez connaissance quand il s'agit d'aider un pauvre. Donnez l'argent sans compter. Quand le Saint-Esprit, l'esprit d'amour descend sur vous. Amen. Mon enseignement a 3 parties. Première partie, le fond. Le fond de l'uniforme. Deuxième partie, la forme de l'uniforme. Troisième partie, la finalité de l'uniforme. Et retenez l'enseignement. Après, je vais faire des commentaires. Mais l'essentiel, c'est ceci. Dans le premier point, le fond de l'uniforme, c'est l'amour-sacrifice. Premier point, retenez le mot sacrifice. L'amour-commandement, c'est un amour effort. Victoire sur soi-même. Jésus ne demande pas d'avoir des sentiments d'amour envers nos frères. Jésus nous donne un commandement d'amour. Nous devons nous efforcer pour aimer les autres. Ce n'est pas facile, mais nous devons nous battre. Ça, c'est le fond. Amour comme commandement. Parce que nous tous, nous connaissons l'amour comme sentiment. Tu vois quelqu'un, tu l'aimes. Tu vois quelqu'un, tu tombes amoureux de lui. Ça, c'est un sentiment. Mais Jésus dit, je vous donne un commandement. L'amour qui était avant un sentiment devient en Jésus-Christ un commandement. C'est un ordre. C'est un impératif. Ça, c'est le fond. La forme de l'uniforme, la forme de l'amour, d'après les textes de ces jours, la première lecture, on nous dit, la forme de l'amour, c'est l'évangélisation. Et c'est vrai, quand tu aimes, tu es céleste, tu vas vouloir partager le ciel avec d'autres. Quand tu vois un bon film, tu veux le voir avec d'autres. Un bon match, tu veux le voir avec d'autres. Un bon combat de boxe, tu veux le voir avec d'autres. Un bon repas, normalement, on le mange avec d'autres. De la même manière, si le ciel est bon, tu ne peux pas le manger seul. Tu dois le partager avec les autres. C'est ça l'évangélisation. Et enfin, la finalité de l'amour, c'est que c'est cet amour que nous vous prêchons qui est l'essentiel qui nous mènera au ciel. Le fond de l'amour, sacrifice, commandement. La forme de l'uniforme, l'évangélisation. Et enfin, la finalité de l'amour, le ciel. Nous aimons parce que nous sommes du ciel. Tu es du ciel, tu vas au ciel, tu dois aimer. C'est à la fois la cause et la finalité. Amen. Premier point, le fond de l'uniforme. L'uniforme des croyants, c'est l'amour. Cet amour, Jésus le nomme nouveau commandement. La question qu'on se pose ici est celle de savoir comment chez Jésus, l'amour qui est pour nous instinctif, c'est instinctivement que l'enfant aime sa mère. Il est attaché à sa mère. Personne ne lui apprend. Après un moment, il va découvrir c'est celle-ci ma maman. Quand la maman veut s'éloigner de l'enfant, l'enfant pleure. L'amour est instinctif, il est naturel, il est spontané, il est involontaire, il est sentimental. Comment
quelque chose d'instinctif, de naturel, de spontané, peut-il devenir un commandement, un ordre, un impératif? L'amour que prêche Jésus est effort, dépassement, sublimation, victoire sur soi-même, obligation. C'est pourquoi il appelle ça commandement. Parce qu'il nous sort du sentiment pour nous introduire dans le commandement. Il y a des gens, parce qu'il a trouvé un ami à l'école, cet ami-là est bon, il est gentil, il l'aime, il croit mettre en pratique la parole de Jésus. Là, tu es dans l'amour qui n'est pas nouveau commandement. Tu es encore dans l'amour sentiment. C'est ça que Jésus dit. Si vous aimez ceux qui vous aiment, si vous saluez ceux qui vous saluent, que faites-vous d'extraordinaire? Parce que même les païens le font. Lui donc est venu nous prêcher l'amour commandement. Aimer ton frère. C'est ton frère. Tu sens que tu l'aimes. Même si tu peux avoir des conflits, c'est mon frère. Tu dis c'est mon sang. Ça c'est mon sang. C'est pas de ça que Jésus est venu parler. Oh, j'aime cette fille parce qu'elle est belle. Ça c'est sentiment. J'aime ce garçon parce qu'il est beau. Sentiment. Jésus lui parle du commandement. Commandement, ça dit tu es capable d'aimer quelqu'un qui n'est pas beau, qui n'est pas gentil, qui n'est pas intéressant. Tu aimes parce que Jésus t'a commandé. Et cet amour, puisque c'est un ordre, il devient quoi? Il devient simplement non-violence. C'est-à-dire, cet homme qui n'est pas beau, Jésus me commande de l'aimer. C'est-à-dire, Jésus m'interdit de le violenter. Je ne peux pas le gifler, je ne peux pas le frapper, je ne peux pas le faire arrêter, je ne peux pas le tuer. Il est laid, qu'il reste avec sa laideur, je ne lui ferai rien. Oh, je le tue comme il est laid, je le tue. Il est méchant, je le tue. Non, laisse-le. Ne lui fais pas de mal. Ça, c'est le premier aspect. Ne lui fais pas de mal. Deuxième aspect, fais-lui du bien. C'est ça l'amour de Jésus. Fais-lui du bien. Celui-là qui ne mérite pas l'amour, fais-lui du bien. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous font du mal. Aimez celui que vous n'aimez pas. Ça veut dire quoi? Posez des actes d'amour en sa faveur. Je vous donne un exemple. Je vais vous donner même deux. Premier exemple, c'est une fiction. Vous êtes en cours de route, vous êtes piéton, et quelqu'un vient avec sa voiture, il pleut. Il passe avec sa voiture, il conduit à toute allure, et il vous éclabousse. Il entre dans une flaque d'eau et il vous salit. Et il passe sans maudire. À quelques mètres de là, il connaît une panne ou une crevaison. Et vous, qu'il venait d'éclabousser là, vous arrivez là où il se trouve, là où il est en panne. Il vous dit maintenant, mes frères, venez un peu m'aider. C'est ça l'amour commandement. C'est-à-dire, faites-lui le bien. C'est ça, Jésus vous commande. Il ne demande plus l'autorisation à vos sentiments. Vos sentiments sont à ce moment-là les sentiments de haine, de vengeance. Mais il dit, vous avez des sentiments de vengeance, mais moi je vous donne un commandement d'amour. Faites-lui du bien, donnez-lui un coup de main. Faites comme s'il ne vous avait pas fait du mal. C'est un commandement. J'ai donné cet exemple encore hier à Chikama, à l'université, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus vivait dans un couvent. Au Carmel, elle a vécu, elle a mené presque toute sa vie. Au couvent, on a aussi des sièges. Elle se mettait par exemple ici, et il y avait derrière elle une religieuse qui la dérangeait beaucoup. Elle faisait trop de bruit. Avec ses chapelets, ses livres, elle avait des gestes qui dérangeaient beaucoup la Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais dans la communauté, tout le monde était convaincu que cette sœur-là, qui était derrière Sainte Thérèse, c'était sa sœur chérie, qu'elle aimait le plus. C'est après qu'on découvrit que c'était la sœur qui était pour Thérèse la plus insupportable. Mais chaque jour, elle s'est dépassée pour montrer à celle-là qui ne méritait pas son amour
pour lui montrer l'amour, au point que les autres religieuses pensaient que c'était sa préférée. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent ça. Moi je suis un chrétien, tu peux faire semblant. Quand je n'aime pas quelqu'un, je n'aime pas ça. Mais l'amour commandement, comment tu le vivras? Moi quand je ne t'aime pas, je ne t'aime pas, je te le montre. Mais Jésus a dit, commandement nouveau. C'est-à-dire, cet homme-là que vous n'aimez pas, faites-lui du bien. En grec, il y a philéo. Philéo, c'est j'aime. Comme philosophe aussi, on aime. Tu peux aimer un frère, tu peux aimer un homme pour ses qualités. Ça, c'est aussi l'amour. Quelqu'un de qualité, il est intelligent, il est beau, elle est belle, tu l'aimes. Philéo. Quand tu aimes quelqu'un pour son sexe, amour éros. Mais quand tu aimes quelqu'un parce que Dieu t'a dit d'aimer, t'a ordonné d'aimer, ça c'est l'amour agapao. C'est l'amour qui fait entrer les gens au ciel. On n'entre pas au ciel pour philéo ou pour éros. Philéo et éros ne nous feront entrer au ciel que si ils ont comme base agapao. C'est-à-dire quoi? J'aime mon frère parce qu'il est de ma tribu. Je suis encore au niveau de philéo. Cet amour-là ne me fera pas entrer au ciel. Mais parce qu'il arrive que mon frère, des tribus, des familles, puisse me faire du mal et que j'ai envie de me venger. Alors, j'ai donc la possibilité de transformer cet amour philéo en amour agapao. Parce que je ne l'aime plus naturellement, mais je l'aime surnaturellement parce que Dieu me le commande. Amen. C'est aussi, j'ajoute un troisième exemple, je vous en ai déjà parlé ici, une religieuse espagnole était en train de soigner un malade, un homme. Elle est religieuse. Alors elle soigne un malade. Alors le malade là, voyant la tendresse de la religieuse, le malade a cru que la religieuse était tombée amoureuse de lui. Elle était très contente là, parce que la religieuse le faisait avec tellement d'amour. Alors lui a cru que comme tous les hommes, ils sont comme ça. Un homme, dès que tu lui montres un peu de respect, un peu d'égard, l'homme croit toujours que la femme là lui demande du sexe. Une femme peut être gentille avec toi sans qu'elle n'ait rien comme arrière-pensée. Mais les hommes, eux, sont champions en arrière-pensée. Il suffit qu'une fille te salue bien. C'est qu'elle veut que je sois son mari, hein? Non. Alors cette religieuse-là soigne ce malade-là. Et le malade est très content. Il croit que la religieuse l'aime parce que c'est un homme. La religieuse dit, laisse, ne fais pas ce que je fais. Je le fais pour Jésus, je ne fais pas pour toi. Elle lui a dit ça. Je fais ça pour Jésus, je ne fais pas pour toi. Je le fais parce que Jésus me le commande. Que je le fasse comme je le fais ici. C'est commandement. Amen. J'aime les gens gentils. Ça ne te fera pas entrer au ciel. J'aime les filles intelligentes. Ça ne te fera pas entrer au ciel. Alors, c'est ainsi que même dans l'amour, quand vous aimez un homme, amen, maman Émérance, vous voyez Bob, vous tombez amoureuse de lui. Eros. Mais l'éros, très vite, sera mise à l'épreuve de la vie. Maintenant, Bob commence à mal se comporter. S'il n'y a qu'Eros, l'amour s'estompe et vous divorcez. Il faut maintenant que Eros soit soutenu par agapao. Commandement. Bon, c'est mon mari. Il est sorti avec une autre femme. Il a fait ce qu'il a fait là. Mais c'est mon mari. Dieu me demande de l'aimer. J'obéis au commandement de Jésus. Humainement parlant, j'aurais déjà demandé le divorce. Mais Jésus me commande. Par obéissance à Jésus, je garde cet homme, je garde cette femme. C'est ça l'amour qui fait entrer les gens au ciel. Amen. Dis à ton voisin, tu veux entrer au ciel? Agapao. Amour comme un commandement. Philéo, c'est déjà quelque chose, c'est déjà bien. Parce qu'il y a des membres de famille qui ne s'aiment pas. Si tu aimes quelqu'un parce que c'est ta soeur, c'est ton frère, c'est déjà quelque chose. Dieu est content. Mais Dieu dit, ne t'arrête pas là. Parce que si tu l'aimes seulement comme parce que c'est ton frère, c'est ta soeur, le jour où tu apprendras qu'il veut t'empoisonner, qu'elle veut t'empoisonner, tu peux maintenant dire, voilà, c'est fini, ce n'est plus ma soeur. Continueras-tu à faire du bien à ton frère, à ta soeur,
qui manifestement veut ta mort. C'est ça l'amour commandement. C'est pourquoi Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Parce que l'amour de tout temps ici, c'était pour vous un sentiment, quelque chose d'instinctif, quelque chose de spontané, quelque chose de naturel. Mais moi, Jésus-Christ, j'en fais un commandement. Vous devez vous aimer les uns les autres. Vous devez. Amen. L'amour que prêche Jésus est effort, dépassement, sublimation, victoire sur soi-même, obligation. Voilà pourquoi Paul parle en termes de dettes. N'ayez des dettes envers personne, sinon celle de l'amour. Nous avons la dette les uns envers les autres. Tout ce que tu n'as pas encore fait pour l'autre est une dette. Même si tu m'as payé le Minerval, mais tu ne m'as pas encore payé une veste. Tu as encore la dette. Même si tu m'as donné à manger, mais tu ne m'as jamais payé une bouteille de champagne. C'est l'unique dette qu'on peut entièrement payer. La dette de l'amour, on la payera toute notre vie. Paul dit, c'est l'unique dette qu'un chrétien doit avoir envers les hommes. Oh, il me doit $100. Non! La dette de l'amour. Tu me dois l'amour. Il y a telle chose que tu n'as pas encore faite pour moi. Il y a tel bien que tu ne m'as pas encore donné. Tu as ma dette. La dette de l'amour. Amen. Même dans le mariage, l'homme ne peut pas dire, j'ai tout fait pour toi. Non. Il y a une chose que tu n'as pas encore faite. Il y a quelque chose qui te reste à faire. En matière d'amour, nous serons toujours des débiteurs insolvables. Nous ne payerons pas assez. La nouveauté de l'amour dont parle Jésus réside dans le fait que sa mesure a émigré. Elle est passée de l'amour de soi, aime ton prochain comme toi-même, à l'amour que Jésus a pour nous. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Tout ce temps on disait, aime ton prochain comme toi-même. Maintenant Jésus dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. Ah, il y a une différence, hein? Aime ton prochain comme toi-même, ça veut dire quoi? Tu as deux couvertures. Tu aimes ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, tu lui donnes une couverture, toi aussi tu gardes une couverture. Même s'il meurt de froid, du moment que tu lui as déjà donné une couverture, tu es quitte. Tu lui dis, papa, je t'ai donné déjà la couverture, j'ai gardé aussi la mienne. Si tu dois mourir, meurs. Je fais ce que je devais faire. Ça, c'est aimer son prochain comme soi-même. Mais la Bible dit Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça veut dire quoi? J'avais deux couvertures. J'ai aimé mon prochain comme moi-même, je lui ai donné une couverture. Mais je vois toujours qu'il est en train de grelotter de froid. Je vais prendre ma couverture à moi et lui donner. Parce que c'est ce que Jésus a fait. L'unique vie qu'il avait, il l'a donnée pour nous. C'est-à-dire, le nouveau commandement, c'est aussi que nous quittons le paradigme de l'amour pour soi vers le paradigme de l'amour de Jésus. Aimer comme Jésus nous a aimés. Et comment Jésus nous a-t-il aimés? Il s'est livré pour nous. C'est ça le commandement. C'est ça l'amour. Tu dois être capable de te priver de ceci, de te priver de cela, pour le donner à ton frère, pour le donner à ta sœur. Pour bien comprendre l'amour chrétien, il faut se dire que chacun a deux couvertures, je viens de le dire, pour se protéger contre le froid. Celui qui aime à l'ancienne, qui aime l'autre comme soi-même, donne à son frère une couverture et garde une autre pour lui-même. Celui qui aime comme Jésus, donne la deuxième couverture à son frère. Si ce dernier continue à grelotter de froid, il lui donne et lui, il ne garde rien pour lui. L'amour comme nouveau commandement que nous donne Jésus est un sacrifice. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Jean 15, 13. Dans une communauté comme la nôtre, cet amour se voit d'abord et principalement dans notre attachement au Seigneur. Si l'amour est en nous, chacun de nous va être attaché au Seigneur. Après, dans notre communauté, on doit d'abord voir que tel et tel aime le Seigneur. Parce qu'il faut aimer comme Jésus nous a aimés. Donc, il faut d'abord une relation au Seigneur.
Si tu n'as pas une bonne relation au Seigneur, tu ne sauras pas aimer. Parce que j'ai dit, l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et toi, tu n'as pas de relation avec le Saint-Esprit. Comment l'amour sera-t-il versé en toi? Parce que notre amour à nous, ce n'est pas de la philanthropie. Hein. Vous pouvez trouver une organisation philanthropique qui aide les gens. Non. Le christianisme, ce n'est pas de la philanthropie. Parce que vous savez qu'il y a une philanthropie dans le monde. Des gens se sont fait philanthropes pour montrer aux chrétiens que l'amour des autres n'est pas leur monopole. Vous les chrétiens, vous aidez les pauvres, nous allons aussi aider les pauvres. Vous les chrétiens, vous aidez les veuves, nous allons aussi aider les veuves. Nous allons vous montrer que vous n'êtes pas des êtres spéciaux. Non, nous allons aussi faire. Mais le christianisme, ce n'est pas de la philanthropie. D'abord, amour de Dieu. Tu aimes Dieu et à partir de cet amour, tu aimes le prochain. Amen. Cet amour se voit d'abord et principalement dans notre attachement au Seigneur. Il se remarque ensuite par notre complicité avec le pasteur, qui est le symbole visible de notre unité. Par exemple, dans une paroisse, c'est difficile, impossible qu'un chrétien dise « j'aime la paroisse » alors qu'il n'aime pas le pasteur, le curé. Comme je suis en train de parler ici, le papier tombe. Roméo peut se lever et ramasser pour moi. Mais si toi tu ne m'aimes pas, tu vas critiquer Roméo. C'est un flatteur. Les papiers tombés là-bas, lui-même ne pouvait pas ramasser ça. Tout ce qu'on va faire pour moi, quand je vais parler ici, les gens qui vont rire, dès que je donnerai une blague, les gens qui vont rire, toi tu vas les haïr. Quand vous riez là, c'est alors que vous l'encouragez. Donc tu ne peux pas aimer la communauté. Tu ne peux pas être dans une communauté, tu n'aimes pas le pasteur. Parce que tu ne prieras pas. Tu seras même étonné. Quand le pasteur va dire certaines choses, il dit une chose. Toi, tu t'entends que le peuple de Dieu s'élève et le gifle. Mais le peuple de Dieu l'acclame. Ce sont des imbéciles. Il dit ça et ils acclament. Tu ne vivras pas bien. Là, je parle de l'amour. De l'amour dans la communauté. L'amour fraternel transpire à travers notre permanence dans la communauté. Notre effort pour connaître et être le frère, la sœur de tous. Nous sommes une communauté de l'amour lorsque calomnie et médisance sont bannis au milieu de nous. Quand vous dites non, moi je ne peux pas calomnier mon frère. Moi je ne peux pas calomnier ma sœur. Je ne peux pas médire de mon frère. S'il y a quelque chose de mauvais ici à la prière, je ne veux pas aller les rapporter à quelqu'un. D'ailleurs, je ne sais même pas bien juger. Je ne sais même pas dire que c'est bien ou c'est mal. Sur base de quel critérium? L'amour est concret chaque fois que notre communauté connaît et célèbre la compétence de chacun de ses membres. Ah voilà, c'est ça l'amour. Chacun est compétent. Oh, Vanessa, maître chantre, maestro, il est important dans notre communauté. Et nous le lui disons. Nous n'attendons pas les jours de sa mort pour pouvoir parler de lui en bien. De son vivant, nous parlons, nous célébrons les compétences de nos frères et de nos sœurs. Tu t'es bien habillé. Tu y as bien chanté. Tu y as bien parlé. Ton discours était bien fait. C'est ça la communauté de l'amour. Une communauté de l'amour, c'est celle où les clivages sociaux, ethnico-politiques sont vécus dans l'humour et la sportivité. Comme ici. Ici, si tu viens, tu es du Bandundu, tu es de l'Équateur, tu es du Katanga, tu es chez toi. Parce qu'on va chanter en Swahili. Et puis vous avez la chance d'avoir un curé. Je parle lingala, j'ai parlé ici. Je parle Swahili. Je parle français, je parle espagnol. Je parle Chuluba. Je bricole un peu de Kikongo. Parce que quand on a vu la vidéo, j'ai parlé, je me disais, la Bible est tribaliste. Moi-même, devant mes frères qui mangent des chiens, là, je les critique. Comme les étudiants, là, je critique les étudiants qui mangent des chiens et qui filment. Un étudiant devrait lire un livre. Il lit et il partage avec d'autres. Mais un étudiant qui se filme mangeant le chien,
Étudiants, faites concours entre étudiants. Pourquoi pour manger le chien, il y a trop de bruit comme ça? Mais quelqu'un qui ne me connaît pas parce qu'il a vu le morceau d'une vidéo, ah, la faiblesse, il défend ses frères, donc il est tribaliste. Non. Moi-même ici, je critique les mangeurs des chiens. Je dis, si vous mangez les chiens, mangez chez vous. Mais pourquoi on doit manger les chiens en public comme ça, et puis dans les désordres? Non. Mangez ça en paix. Je reconnais que dans mes frères, il y a certainement des qualités, mais aussi des tares. L'évangile doit être prêché chez les Balouba. On doit leur dire, vous les Balouba, voici vos défauts, changez. Si je vais au Katangé, vous les Katangé, voici vos défauts, changez. C'est comme ça. On va dire, non, je connais les erreurs, les tares de mon peuple. Chaque peuple a ses fous. Chaque peuple a ses héros et chaque peuple a ses fous. Les tribalistes, c'est qui? C'est lui qui ne voit que les fous de l'autre et qui ne voit que ses héros. Mais un homme qui n'est pas tribaliste voit les héros chez les autres et voit les fous chez lui. Dès qu'on va dire non, chez nous aussi il y a des fous. Tel et tel, ça c'est de la folie. Chez les autres là, tel et tel, ah ça c'est un héros. C'est ce que je disais hier. Hier j'ai publié, après le combat de Bakole, je félicite Bakole. J'ai dit non, c'est bien. C'est le Congo qui gagne parce que je l'ai vu. Il avait dans le cou le drapeau de la RDC. C'est le drapeau, c'est le Congo qui a gagné. J'ai écrit un commentaire, quelqu'un vient là et me dit non, vous vous réjouissez comme ça, comme c'est parce que c'est votre frère. Bakole c'est mon frère d'où? Je ne connais même pas d'où il est. Mais à partir du nom, je peux sentir qu'il est de Canaan. Donc de chez moi comme province, comme tribu, vous vous réjouissez parce que c'est votre frère, de votre coin. J'ai dit les Congolais, c'est triste que je me fâche parce que Bakole a gagné. Donc quand vous avez encore cette histoire de tribalisme en vous, vous êtes loin de Dieu. Moi par exemple ici, ça n'a jamais été pour moi un critère. C'est vrai que bon, comme homme, bon, je peux sentir que celui-ci s'appelle bon, c'est mon frère, oui. Mais à part ça, que je le favorise lui parce que non. Ou que je sente de la haine envers quelqu'un parce qu'il n'est pas de chez moi. Non. Quand vous êtes encore à ce niveau-là, vous êtes loin de Dieu. Donc les histoires des tribus, on en parle toujours avec humour et sportivité. L'amour fraternel transpire à travers notre facilité à pardonner, à demander pardon, à inviter les autres chez nous et à les visiter chez eux, dans la capacité à partager avec eux les joies, naissance, anniversaire, mariage et les peines, deuil, pauvreté, maladie, chômage, les peines de la vie, les joies et les peines de la vie. Donc ça c'est pour notre communauté. Dans le fond, que devons-nous faire? Nous sacrifier pour les autres. Que lorsqu'il y a anniversaire, que nos frères sentent, ceux qui fêtent là, sentent que la communauté les porte. Comme vous le faites ici, quelqu'un est devant ici, il est entouré, on chante pour lui. D'autres viennent lui donner des cadeaux et il sent que ces cadeaux ont été préparés. Tel a mis son argent, son cadeau dans une enveloppe, dans un emballage. Il est venu, il avait écrit un petit mot pour moi, il m'a donné. Ah, ça c'est bien. C'est comme ça qu'on s'aime. Il y a des gens ici, le jour de l'anniversaire, d'abord, première chose, ils fuient. Parce qu'en général, eux, aux anniversaires des autres, ils ne sont pas là. Alors quand c'est leur anniversaire, ils fuient. Non, soyez là. Ça renforce notre fraternité. La même chose quand il y a deuil. Nous avons notre commission sociale. Quand vous êtes en deuil ici à la paroisse, vous informez, la paroisse vous doit, nous n'avons pas encore beaucoup d'argent, mais la paroisse vous doit combien? 100 $. Donc la communauté paroissiale, à part les dons que les autres peuvent te donner à gauche à droite, mais tu as déjà les 100 $ de la communauté. Ça dépend de toi. Si tu as un mort, tu as 100 $. 2 morts, 200 $. 3 morts, 300 $. C'est à toi d'avoir beaucoup de morts. Donc ici, dans notre communauté paroissiale, vous perdez membre de famille, la paroisse vous assiste. C'est votre argent. Alors, le lieu pour montrer cet amour, contribuer à la commission sociale. Vous dites, ah, je vous aime. Oh, nous aimons la paroisse. Mais il y a l'argent. Commission sociale demande l'argent. Vous ne contribuez pas. Maintenant, si il y a mariage de cet argent-là, la commission sociale vous donne
$500. Quand il y a un mariage, pour vous installer, la paroisse vous donne $500. Des contributions des chrétiens. Alors, si tu aimes la paroisse, l'amour ici chez nous, j'ai dit, voilà, la relation au curé, la relation entre nous, les dépassements des limites ethnico-tribales, sociopolitiques, etc. Alors j'ai dit aussi, capacité à partager les joies et les peines. Alors comment moi je vais partager les joies et les peines de ma communauté? En contribuant à la commission sociale. Or la commission sociale, souvent nous la négligeons, mais nous chantons l'amour, nous nous aimons. L'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par... Bon, maintenant l'amour de Dieu qui est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, on demande l'argent de la contribution, tu ne contribues pas. La force de la parole, c'est dans le premier point ici. Si vous avez compris cet amour ici, mes bien-aimés, que l'amour c'est un commandement. Ce n'est pas une question de choix. Jésus ne vous dit pas si vous voulez. Jésus vous oblige. Jésus vous commande. Si vous comprenez ça comme ça, ça va tout changer. Il y aura une révolution qui sera opérée dans votre esprit, dans votre vie. La forme de l'uniforme. Dans la première lecture de ce jour, on nous présente la forme, le lieu de l'expression de cet amour, sacrifice, uniforme de ressuscité. C'est l'évangélisation. D'après ce texte, évangéliser, c'est prendre son bâton de pèlerin. Après avoir évangélisé Derbé et avoir fait bon nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, Iconium et Antioche. Traversant alors la Pisidie, ils gagnèrent la Pamphylie. Puis, après avoir annoncé la parole à Pergé, ils descendirent à Athalie. De là, ils firent voile vers Antioche, d'où ils étaient partis, recommandés à la gloire de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Amen. Acte 14, 21, 24 à 26. Dans cet extrait, 8 villes sont visitées par Paul et Barnabé. Derbé, Lystre, Iconium, Antioche, Pisidie, Pamphylie, Pergé, Athalie. On ne dit pas que c'est durant 5 ans. C'est en un rien de temps. Ils ont parcouru en quelques jours, en quelques semaines. L'amour-sacrifice ne reste jamais au bureau. Il descend toujours sur terrain. C'est le lieu de nous poser des questions sur la nature de notre église. Sommes-nous une église assise ou une église debout? Une église en vacances ou une église en sortie? Une église qui est visitée ou une église visiteuse? Ceux qui aiment comme Jésus nous aiment sont des pèlerins. La Bible dit, lisons ensemble, Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait des lieux en lieu, qui allait des lieux en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Acte 10, 38. Jésus allait des lieux en lieu. Les apôtres aussi ont imité ça. Quand tu aimes, quand tu as l'uniforme des ressuscités, tu vas aussi aller de lieu en lieu pour l'évangile. Il nous arrive aussi d'aller de lieu en lieu. Mais est-ce pour faire du bien? Quand toi tu vas de lieu en lieu, est-ce pour faire du bien? Est-ce pour annoncer les bonnes nouvelles? Est-ce pour évangéliser? Oh, j'étais à Bipemba. Tu es parti faire quoi à Bipemba? Oh, j'étais à Bakwadjanga. Tu es parti faire quoi à Bakwadjanga? Des lieux en lieu. Jésus allait des lieux en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. N'oublions jamais que nos pieds ne sont beaux que lorsque nous sommes des messagers des bonnes nouvelles. Le texte dit qu'ils sont beaux sur les montagnes. Quels pieds? Les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Tes pieds seront beaux que lorsque tu seras évangélisateur,
quand tu vas annoncer la bonne nouvelle, alors et alors seulement, tes pieds seront beaux. Amen. Quand tu t'occupes de l'œuvre de Dieu, Dieu s'occupe de ton œuvre. J'ai déjà dit ça aux jeunes ici, mais vous ne me comprenez pas. Je vous ai parlé des gens pliants. C'est un laïc, béninois, longtemps responsable du renouveau charismatique. C'est un professeur d'université. Ce monsieur-là, il est connu dans le monde. Il a voyagé. Pas parce qu'il était professeur, mais parce qu'il était évangéliste, catholique, annonciateur de la bonne nouvelle. Ne pensez pas que parce que vous êtes... Lui aussi était professeur d'université, mais il s'est plus épanoui en annonçant l'évangile. Parce que moi je suis convaincu que le témoignage d'un chrétien est différent, comme vous, est différent d'un prêtre. Moi quand comme prêtre je parle, je dis ah c'est son métier. Mais quand toi comme chrétien fidèle, tu te mets debout, tu témoignes de quelque chose dont parlent les prêtres, à un autre niveau, tu es plus crédible que moi. Parce que moi quand je dis, donnez, Dieu va vous donner, vous allez dire, ah non, il dit ça pour que nous puissions lui donner. Mais ce papa ne mange pas la dîme, mais il a un témoignage sur la dîme, comme Jean Plia. Il a écrit des livres sur la dîme. Il dit non, payez la dîme. Il a écrit un livre, priez comme un enfant de roi, donnez comme un enfant de roi. C'est Jean Plia, c'est un laïc qui prêche à ses frères laïcs de payer la dîme. Différent. Il a voyagé partout dans le monde. Vous pensez toujours que Dieu va vous bénir et Enoch Mangapi sera béni comme médecin. Petit, tu peux terminer les études de médecine, tu es un piètre médecin. Un célèbre inconnu en médecine. Dieu peut-être a voulu que tu fasses seulement la médecine pour que tu l'utilises en évangélisant. Parce que quand les gens disent, cet homme est docteur en médecine, mais il prêche la parole, ça change. Hein? Ah, un médecin, il prêche. On va t'écouter autrement. C'est peut-être pour ça que Dieu vous envoie en médecine dans vos trucs là. Mais c'est pour sa parole. Est-ce que vous, comme laïc, vous vous disponibilisez en disant, Dieu, envoie-moi. J'ai aussi une mission. Comme je vous l'ai toujours dit, moi je suis prédicateur à la chair, mais j'ai besoin de prédicateurs dans les bancs. Parce que si moi je prêche, toi tu es concentré, tu pries, tu prends la parole au sérieux, tu prends note, tu évangélises celui qui est à côté de toi. Et si maintenant, parce qu'à la cité, moi je ne suis pas là. Moi après la messe, je vais aller chez moi. Mais c'est vous qui allez au marché. Moi je ne serai jamais au marché. J'y vais rarement. Mais c'est vous qui êtes au marché. C'est vous qui êtes à l'université. Moi aussi j'y viens de temps en temps. Mais c'est vous qui êtes là. Quand moi je suis ici, après avoir dit la messe, à l'université qui va témoigner, c'est vous. Au marché qui va témoigner, c'est vous. Au quartier qui va témoigner, c'est vous. Donc Dieu compte sur vous. Il dit, vos pieds sont beaux si vous annoncez l'évangile. Si vous dites non, moi aussi je suis témoin de l'évangile. Si vous êtes sur les réseaux sociaux pour aussi témoigner, parler de Dieu. J'ai dit ici, oui, il faut parler aussi de vos spécialités, comme vous connaissez comme médecin, c'est bien. Mais témoignez dans vos commentaires, vous êtes toujours mesurés, vous avez du respect pour les gens, vous témoignez. Alors, que nos pieds ne soient pas agiles pour verser le sang, pour faire le mal. Tu t'élèves chez toi, tes pieds, au lieu d'aller dire, ah, tel frère, je ne le vois pas. Tel frère, je peux l'inviter à la prière. Je vais arriver jusque chez lui. Tel frère, je vais nouer une amitié qui sera après bénéfique pour l'église. J'ai parlé avec lui, j'ai senti qu'il peut fléchir, il peut venir. Alors je vais aller le visiter. D'abord, je crée une amitié avec lui. D'abord, je commence à bien parler avec lui. Après, je l'inviterai à la prière. Pour ça, je dois marcher. Je n'ai pas les transports, mais je vais arriver jusque chez lui. Ils sont beaux sur les montagnes. Les pieds qui annoncent les bonnes nouvelles. Mes pieds ne sont pas agiles à faire le mal. Parce que parfois tu peux être chez toi à la maison, on vient te dire, tel t'a injurié, tu vas te lever pour aller demander si cela est vrai ou faux. Parce que ce travail-là, cette verve-là, évangéliste, vous l'avez, mais vous l'avez orienté ailleurs. Il y a des gens qui travaillent dans des sociétés brassicoles. Ils convainquent les gens à boire. D'autres travaillent pour la cigarette. Ils convainquent les gens à fumer.
Et ils atteignent leurs objectifs. Mais toi, on t'appelle comme chrétien. Prends ton bâton de pèlerin. Va de lieu en lieu. Chaque fois que tu te trouves quelque part, cherche quelqu'un que tu peux gagner. Tu te dis ici, je suis dans notre auditoire. Qui m'est favorable que je peux gagner à Jésus-Christ? Qui m'est favorable que je peux inviter à la prière? Je vois que celui-ci, si je lui parle, il va accepter. Il me fait confiance. Le bâton de pèlerin. 2. Faire des disciples. Voilà le deuxième travail. Dès que nous avons les gens, nous sommes allés de lieu en lieu. Nous avons invité les gens. Ils sont venus. Dès qu'ils sont là, faisons d'eux des disciples. Après avoir évangélisé cette ville et y avoir fait bon nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, Iconium et Antioche. Nous sommes dans la première lecture. Acte 14, 21. C'est le cœur de la mission que le ressuscité a conféré aux siens. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 19 à 20. Évangéliser, c'est trouver des disciples. Disciples, ça signifie quoi? Des élèves. Élèves signifie quoi? Des apprentis pour le Christ. On n'a pas encore évangélisé lorsque l'église est encore un conglomérat de connaisseurs, de pédants, d'orgueilleux, de têtus, de rebelles. Vous voyez dans nos paroisses, il y a des paroisses comme vous allez là-bas, vous sentez que ça c'est un conglomérat de têtus, de rebelles, de résistants maïmaï. Vous êtes devant des résistants maïmaï. Vous savez, ici il y a la résistance. Les gens ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Ils ne sont pas venus pour la parole de Dieu. Il y a des paroles comme ça. Vous sentez ça de prime abord. Jésus nous a envoyés pour faire des disciples. Qui sont les disciples? Disciples, ça veut dire des élèves, des apprentis. Vous voyez par exemple ici à l'église, il y a des gens qui prennent note. Ils ont cette mentalité-là, les disciples. Ils sont venus apprendre. Mais celui qui n'a pas la mentalité des disciples, il vient à l'école comme un maître. Et quand nous étions jeunes, nous disions que les meilleurs maîtres, c'est ceux qui donnent cours sans papier. Ah, il connaît tout. Alors lui, il donne sans papier. C'est ça le... Non. Demande à ton voisin là, où est ton cahier, où est ton bic? Si tu es disciple. Disciple signifie élève. Élève a un cahier. Élève a un bic. Toi, tu es disciple de Jésus-Christ. Où est ton cahier, où est ton bic? Celui qui n'a ni cahier ni bic, qui vient à l'église sans cahier ni bic, c'est un maître. Aller. Ce n'est pas aller qui est important. Ce qui est important, c'est faites de toutes les nations des disciples. Comment? Les baptisant. Les enseignants. C'est ça. Mais l'objectif c'est quoi? Faire des disciples. Et là c'est le grand échec du christianisme. Nous avons baptisé, nous avons enseigné, mais nous n'avons pas fait des disciples. Dans beaucoup d'églises, les chrétiens ne sont pas des disciples. C'est un conglomérat des résistants, des rebelles, des têtus. Je me rappelle, je prêchais dans une paroisse à Kinshasa, et il y avait une maman assise devant, qui elle, tout le temps, corrigeait ce que moi je disais. Non, on ne dit pas comme ça. Ah, on doit dire comme ça. Là, il vient de tromper. Et là, l'église. Et elle est là pour trouver mes erreurs, mes mensonges. Aimer, c'est évangéliser. Et évangéliser, c'est briser. C'est faire des disciples. Et faire des disciples, c'est ramener les chrétiens à intérioriser ces écritures. Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Quelqu'un qui se croit sage, oh moi je connais. N'espérez pas grand chose de cet homme-là. Espérez quelque chose de l'insensé, pas de cet homme qui se croit sage. Proverbe 26, 12. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître.
Quand tu viens à l'église, sans cahier, sans stylo, c'est-à-dire tu dis, je connais. La Bible dit, si tu crois savoir quelque chose, c'est que tu n'as pas encore connu comme il faut connaître. 1 Corinthiens 8:2. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'abuse lui-même. Galates 6:3. Oh, je suis quelque chose. Tu n'es rien. Si vous ne vous convertissez pas, si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu 18:3. Dans une église, je viens pour apprendre. Je ne connais pas. Je n'ai pas compris. Expliquez-moi. Vous voyez les faux disciples, hein? Ils donnent toujours l'impression de tout comprendre. Ils ne posent pas de questions. C'est malheureux quand vous êtes dans une église, vous terminez l'enseignement comme ça, il n'y a personne qui vous pose la question. C'est-à-dire tous sont des connaisseurs. Parce que normalement, il faut que quelqu'un pose la question. Mais vous savez, tel point, je n'ai pas bien compris. C'était quoi? Vous voulez dire quoi? Parfois, j'ai fait des poèmes ici. Hein. Les gens ont les poèmes, on vous les donne là. Hein, tu vois une expression qui est difficile. C'est rare de voir quelqu'un dire, mais vous savez, cette strophe, je ne l'ai pas comprise. Vous pouvez m'expliquer? Vous tous, vous faites semblant de comprendre, d'être des poètes. Vous comprenez, vous me comprenez à demi-mot. On a déjà compris. Et vous dites, et si on n'a pas compris, si on n'a pas compris, il y aura un terreau. Comme il n'y aura pas un terreau, même si je n'ai pas compris, on passe. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. Vous devenir comme un enfant. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, c'est qui ne vous serait d'aucun avantage. Un disciple accomplit cela, que ces gens qui travaillent, les ministres et les prêtres, veillent sur nos âmes, et devront en rendre compte. Ils doivent être joyeux. Nous devons les rendre joyeux. Nous ne devons pas les attrister. Quand ils nous demandent un service, nous devons le faire. Parce que quand eux travaillent sans joie, c'est désavantageux pour nous. Le texte le dit très bien. Il dit, il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie. Et non en gémissant, c'est qui ne vous serait d'aucun avantage. Donc si moi, je travaille ici en gémissant, contre l'un, contre l'autre, c'est désavantageux pour lui. Moi, je dois être content de toi. Je dois chaque fois rendre grâce à Dieu parce que j'étais. J'ai dit merci Seigneur pour ma communauté. Merci de m'avoir donné Christian. Merci de m'avoir donné Docteur Trésor. Merci de m'avoir donné Serge. Merci de m'avoir donné Docteur Bob. Je dois être content. Et si moi je suis content, la Bible dit, cela vous sera avantageux. Alors l'élève tient compte de ça. Parce qu'il y a des élèves qui sont dérangeurs. Des élèves qui ont les statuts de maître. Il y a des gens qui sont connus à l'université comme des dérangeurs. Ils ont passé toute leur université, leur école primaire en dérangeant les profs. Quand je parle des disciples, ils ne comprennent pas grand-chose. Car ils ont été de mauvais élèves. Les étudiants qui vont jeter les pierres à Chikama. Faites de toutes les nations des disciples. Ah, que nous soyons des étudiants comme nous l'étions à Chikama, jetant les pierres. C'est des étudiants ici qui ont jeté des pierres cassées et les vitres de leur université. La relation brebis-pasteur est l'un des grands lieux de la vérification de notre disciple-là. Tu veux savoir si tu es un disciple? Vérifie la relation à ton pasteur. Si tu as de bons rapports à ton pasteur, je le disais encore hier et le dimanche passé, alors tu peux dire oui, je suis un disciple. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec les prêtres. Moi, je prie pour les prêtres prient pour moi. Je comprends leur sacrifice. Je me mets souvent à leur place. Non, je n'ai pas de problème avec eux. Donc tu es un disciple, un élève. Je vais apprendre. C'est ce que je disais là. Les chrétiens n'ont pas été bien enseignés. Vous voyez un chrétien, comme vous êtes là, un chrétien trouve un passage de la Bible.
Il envoie son ami Dr Jean-Baptiste, il envoie son ami Christian Michiba, il envoie son ami Serge, il envoie son ami Christelle. Il m'envoie aussi. C'est ça qui fait un problème. Parce que tu savais que c'est mon maître, je ne peux pas faire ça. Je peux envoyer à l'abbé. C'est les supérieurs qui bénissent l'inférieur et non l'inverse. Toi, tu ne peux pas dire la Bible laisse que Dieu te bénisse. Non. C'est moi qui t'ai béni. Toi, tu peux dire oui, merci. Toi, tu dis que Dieu vous bénisse. Toi, tu commences à me bénir. J'ai donné les versets. Amen. Évangéliser. Premier point, c'était quoi? Prendre son bâton de pèlerin. Deuxième point, faire des dits. C'est ça mon travail. On n'entre pas à l'église pour créer la rébellion. Je l'ai déjà dit ici, mes bien-aimés. Nous avons des problèmes dans nos familles. Nous avons des problèmes dans nos villages, dans nos quartiers. Nous venons nous abriter à l'église. Ne crée pas de problèmes à l'église. Ici, c'est l'endroit où tu es venu t'abriter. Tu as fui la mauvaise foi de ta famille, la méchanceté de tes voisins. Tu es venu t'abriter à l'église. Ne crée pas de problème là où tu es venu t'abriter. Ici, l'église doit toujours te porter. Moi, je dois te porter dans le cœur. Les frères de l'église doivent te porter dans le cœur. Tu dois vivre de telle sorte que chacun te porte dans son cœur. C'est ça la prière de l'église. C'est pourquoi nous disons, ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton église. Il y a une église qui a la foi, qui priera toujours pour toi, qui doit toujours te porter dans le cœur. Et toi, tu dois faire tout pour devenir dans le cœur de l'église. Ne quitte pas ce cœur-là. Fais des choses pour entrer dans le cœur de l'église. Toute la communauté, nous devons la porter. Quand tu es en deuil, nous en avons parlé ici. Les gens s'élèvent, viennent te voir. Les gens te soutiennent avec telle offrande, avec tel don. Les jours de ton anniversaire, les gens font ceci, font cela. Tout cela, c'est une manière de te montrer que tu es porté par une communauté. Et que cette communauté, tu ne dois pas l'abandonner. Tu ne dois pas devenir rebelle à cette communauté. Amen. Donc, les nouveaux, vous qui êtes venus, demeurez des disciples. Ce n'est pas parce que vous êtes restés 2 ans, 3 ans que vous allez devenir des maîtres. Et demeurez toujours des élèves, des apprentis, des gens qui disent je ne sais rien. Qui disent comme Socrate, tout ce que je sais est que je ne sais rien. Si je sais quelque chose, c'est que je ne sais rien. Mon unique connaissance, c'est mon inscience. Affermir ses frères. Évangéliser. J'ai dit prendre son bâton de pèlerin, aller de lieu en lieu. Évangéliser, j'ai dit faire des disciples. Affermir ses frères. Écoutez maintenant. Acte 14, 22. Nous sommes toujours dans la première lecture. Ils affermissaient le cœur des disciples, les encourageant à persévérer dans la foi. Car, disait-il, il nous faut passer par bien des tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Il les affermissait, il renforçait leur capacité, il les rendait forts. Comment les rendait-il forts? Il les encourageait à persévérer dans la foi. Et il leur disait, il nous faut passer par bien des tribulations. Avant d'entrer dans le royaume des cieux, nous devons passer par la souffrance. L'amour chrétien se manifeste par l'évangélisation. Et évangéliser, c'est affermir les disciples. Affermir, c'est rendre plus ferme, plus consistant, plus solide, plus stable, plus assuré, plus fort. Les chrétiens doivent être rendus plus forts, plus stables, plus solides. La foi chrétienne est comme une longue course d'obstacles qui fatigue sérieusement les athlètes. Ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. 1 Corinthiens 9, 24-25. Il faut qu'il y ait des gens qui te disent, cours! Ne te fatigue pas! Persévère! C'est la course!
Arrive jusqu'au bout. N'abandonne pas en cours de chemin. C'est ça, affermir. L'homme est un roseau agité par le vent. Matthieu 11, 7. Et l'évangélisation est le processus par lequel les chrétiens sont stabilisés, fortifiés, renforcés dans le bien, dans le vrai, dans le beau. Par exemple, nous avons des catholiques qui ont tendance à aller ailleurs. Ce sont des catholiques mal affermis ou non affermis. Quand vous avez un catholique rendu consistant, fort, solide, stable, il ne va pas quitter l'église pour aller ailleurs. Évangéliser, c'est former de telles personnes qui restent, qui ne sont pas des roseaux agités par le vent. Aujourd'hui, il va ici, il va prier là-bas. Demain, il va... Non. Vous voyez, la plupart des catholiques que les sectes nous ont raflés, c'était des catholiques non affermis. Alors évangéliser, c'est affermir, rendre plus fort, plus stable, plus solide, plus consistant. Et les préparer à cela. Il y aura un vent, il y aura une tempête. Est-ce que tu tiendras? On ne doit pas former les chrétiens en disant, bon, il n'y aura pas de vent. Non, et si le vent arrivait, il va tomber. Il faut le renforcer de telle sorte qu'il soit capable de supporter les vents, de supporter les poids. Tout ce qui arrivera comme problème, il supportera. Il est catholique, le mariage tarde à venir, il ne va pas changer. Il est catholique, le travail tarde à venir, il ne va pas changer. Même si quelqu'un le lui proposait, je te propose un travail, change d'église. Je ne change pas. Je suis catholique. Amen. Affermir, c'est dire aux disciples de ne pas fuir la croix, de ne pas rechercher la facilité, de ne pas se laisser décourager par la souffrance. Il dit ici, il nous faut passer par bien des tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez que évangéliser, ce n'est pas apprendre aux gens la démagogie. Je leur dis, pour entrer dans le royaume de Dieu, nous devons passer par bien des souffrances. Il leur dit non, cette vie chrétienne-ci n'est pas une vie facile. Préparez-vous aux tempêtes. Vous serez persécutés, on vous calomniera, on vous tuera même. Alors, on nous tuera. Oui, oui, je ne quitte pas. On te tuera, je n'abandonne pas. On te tuera, je reste attaché. On te tuera, je reste catholique. On fera c'est ça un chrétien affermi. Évangéliser, c'est dire aux disciples, les dieux de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 1 Pierre 5, 10. Les dieux de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Notre souffrance sera toujours une parenthèse. Il nous perfectionnera. Il nous affermira. Il nous fortifiera. Il nous rendra inébranlables. Affermir, c'est former de nouveaux Shadrach, Meshach et Abednego, capables de dire à Nabucodonosor et à tous. Lisons ce texte-là. Si notre Dieu, celui que nous servons, est capable de nous délivrer de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi, il nous délivrera. Et s'il ne le fait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas ton Dieu, ni n'adorerons la statue d'or que tu as élevée. Daniel 3, 17 à 18. Ils sont affermis. Ils disent que Dieu nous bénisse ou qu'il ne nous bénisse pas. Il demeurera Dieu. Qu'il nous donne ou qu'il ne nous donne pas. Il demeure Dieu. Que nous soyons malades, nous l'adorerons comme le médecin des médecins. Que nous n'ayons même pas l'argent, nous l'adorerons comme celui à qui appartiennent l'or et l'argent. Ma souffrance n'annule pas la puissance, l'existence de Dieu. Dieu reste Dieu, même s'il m'abandonne. Dieu reste Dieu, même s'il ne me donne pas.
Parce que si quelqu'un vient croire en Dieu pour que Dieu lui donne, une foi que Dieu ne va pas lui donner, il peut l'abandonner. C'est ainsi que vous voyez des chrétiens qui entrent dans l'occultisme, qui changent de religion, qui touchent au fétiche. Il y a une version d'un verset de Job. On a traduit comme ça, on a dit, Job a dit à Dieu, j'espérerai en toi, même si tu me tues. Même si tu me tues, je continuerai à espérer en toi. Amour inconditionnel. C'est-à-dire, j'aime Dieu. Bon, il est aimable. Je ne l'aime pas pour ceci ou cela. Je l'aime. C'est ça, former les chrétiens. Qu'ils aiment Jésus de manière inconditionnelle. Quand un mariage se présente, toi tu es catholique, tu attends le mariage catholique, il ne vient pas. Il y a un mariage branhamiste qui se présente. Tu fais quoi? Jésus est encore amour inconditionnel. Là tu changes déjà la doctrine. Vous voyez, Dieu est partout. D'ailleurs, nous, chez nous, les catholiques, là, il y a des mauvaises choses. Là, tu connais maintenant les mauvaises choses qu'il y a des catholiques. Amour promotionnel. On suppose, tu as 33 ans, les catholiques ne se présentent pas, et il y a un musulman qui vient. Tu pars ou tu ne pars pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Jésus là-bas. Donc, tout ce qu'on a fait là, première communion, faux. Baptême, faux. Confirmation, faux. Parce que tu es capable de renoncer à tout cela pour un mariage. Le mariage est quelque chose d'éphémère. Est-ce que vraiment le mariage vaut vraiment la peine au point qu'on puisse sacrifier la foi sur l'autel du mariage? Il y a des jeunes gens ici en Bujimaï qui étaient des catholiques, des anglicans, des mormons sont venus ici. Les mormons leur ont dit, vous devenez mormon, vous allez voyager en Tanzanie. Pour le voyage en Tanzanie, les gens ont cessé d'être des catholiques, sont devenus des mormons pour voyager. D'autres sont devenus des anglicans. Nous connaissons un jeune homme avec qui on était à la conjoque. Il est devenu aujourd'hui anglican parce qu'on lui avait fait miroiter un voyage. Est-ce qu'on a formé des disciples quand on a des gens comme ça, des gens versatiles, prêts à tourner Kazakh à la première rencontre avec un monsieur d'ailleurs? Non, on n'a pas formé. Affermir les frères, affermir les croyants. En faire des gens comme Shadrach, Meshach, Abednego. Qu'il nous donne, qu'il nous délivre ta main ou qu'il nous délivre. Nous n'adorerons pas, nous ne changerons pas. Amen. Des chrétiens affaires. Tu vois Roméo à l'église. Tu vois Jenny à l'église. Tu dis déjà non, comme elle vient déjà à l'église, c'est fini. Non. Elle est là. Est-ce que c'est une chrétienne affermie? C'est un travail aussi d'évangélisation. Affermie. Déborah vient. Flavie vient. Ritompoji vient. Ce sont des chrétiennes affermies. L'évangélisation, c'est pas seulement gagner les âmes. Mais une fois les âmes gagnées, il faut les affermir. Il faut des affermissements. Aïe, ils sont déjà à l'église, c'est fini. Non, il faut les affermir. Il faut qu'on ait des enseignements d'affermissement. Et là, c'est le travail de tout un chacun. Chacun de nous doit le faire. Amen. 2.4. Évangéliser, c'est responsabiliser dans la prière et le jeûne. Ils leur désignèrent des anciens dans chaque église. Et après avoir fait des prières accompagnées des jeunes, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient mis leur foi. Aimer, c'est évangéliser. Et évangéliser, c'est responsabiliser. C'est confier des charges aux disciples. C'est ça que je disais ici aux nouveaux. Vous êtes entrés dans cette communauté. On doit vous responsabiliser. Vous ne devez pas, 6 mois, 3 mois après votre entrée, rester seulement des observateurs. Vous devez aussi jouer un rôle. Formel ou informel. Je vous conseillerais plus un peu de formel, mais beaucoup d'informel. Le type de la personne non évangélisée, c'est Caïn. Il venait de tuer son frère.
Dieu lui posa cette question. Où est ton frère Abel? Il lui répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Nous l'avons vu le dimanche passé. Évangéliser, c'est chasser de nos vies l'esprit de Caïn. Et intérioriser ce texte célèbre. Fils d'homme, j'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Ézéchiel 3, 17 à 18. Aimer, c'est évangéliser. Et évangéliser, c'est responsabiliser. Mais cette responsabilisation doit sourdre de la prière et du jeûne. Qui se sent responsable de l'autre, prie et jeûne pour lui au lieu de le critiquer. Nous sommes responsables des uns et des autres si nous savons prier et jeûner les uns pour les autres. Avant de critiquer l'autre, pose-toi la question, ai-je suffisamment prié pour lui? Ai-je tant soit peu jeûné pour lui? Là, tu es responsable. Ah, je suis responsable de mon frère, seulement pour lui prodiguer des conseils. Non, avant de me prodiguer des conseils, prie pour moi. Au lieu de me critiquer, prie pour moi. Au lieu de me critiquer, jeûne pour moi. Parle de moi à Dieu. Avant de me parler de Dieu, parle de moi à Dieu. Ne me le dis même pas. Dans ta prière secrète, prie pour moi. Avant de venir me donner des conseils. Avant de me critiquer. Donc mes bien-aimés, la première lecture, alors que nous parlons de l'uniforme des ressuscités, la première lecture nous dit, l'uniforme des ressuscités qui est l'amour, se voit dans l'évangélisation. Un chrétien ne peut pas prétendre aimer un autre si il ne va pas pour lui de lieu en lieu. Si il ne lutte pas pour que l'autre devienne disciple. Si il ne cherche pas à affermir l'autre. Si il ne se sent pas responsable de l'autre et s'il ne responsabilise pas cet autre-là. Et enfin, la finalité de l'amour. La deuxième lecture nous montre la finalité. C'est pourquoi nous portons l'uniforme des ressuscités qu'est l'amour. Nous portons cet uniforme pour pouvoir entrer dans la Jérusalem nouvelle, la sainte ville épouse au sujet de laquelle il est écrit. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, 3 à 4. Nous voulons tous passer notre éternité dans cette ville sans larmes, cette ville sans mort, cette ville sans deuil, cette ville sans cri ni douleur. Mais il y a une tenue exigée pour y accéder, c'est l'amour. Sans cet uniforme, même si nous parvenons à entrer par effraction dans cette salle de noces, nous en serons expulsés sans préavis. Matthieu 22, 1 à 14. Au sujet de cet amour, Jean le disciple bien-aimé est très direct. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Quand tu n'aimes pas, tu es un meurtrier. Et en tant que tel, la vie éternelle n'est pas en toi. 1 Jean 3, 14 à 15. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean 4, 7 à 8. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 1 Jean 4, 16. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car
Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ces commandements, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 1 Jean 4, 12, 20 à 21. De tous ces textes, nous retenons que l'amour fraternel est la preuve de notre résurrection. Si nous ne doutons plus de la résurrection du Christ, sachons que des hommes douteront de la nôtre chaque fois que nos cœurs seront remplis de haine. Beaucoup de chrétiens sont des morts et des meurtriers qui s'ignorent, car haïr, c'est mourir et c'est tuer. La vraie preuve de notre foi en Dieu, c'est l'amour du prochain. C'est ici le lieu d'affirmer que le diable nous a eus, car il nous a détournés du cœur de notre foi, de l'essentiel qui nous fera entrer au ciel. En effet, comme chrétiens, nous nous repentons et nous nous scandalisons plus de nos péchés sexuels que de nos haines, de nos rancunes, de nos rancœurs, de nos tribalismes. Vous trouverez un chrétien qui pleure parce qu'il a rendu grosse la fille d'autrui, parce qu'il a été infidèle à sa femme. Mais je crois qu'il est rare de trouver des chrétiens qui pleurent parce qu'ils ont la haine dans leur cœur. Je peux manquer d'amour. Je suis par exemple moi prêtre ici. Je dois aider quelqu'un, je ne l'aide pas, il meurt. Ce n'est pas un grand scandale. Les gens ne vont pas faire des vidéos sur ça. Les gens vont faire plus de vidéos sur les péchés sexuels. Même dans notre droit canonique de l'Église catholique, on ne prévoit pas une sanction aux prêtres qui pêchent contre la charité comme ça. Un prêtre qui n'aide pas les pauvres. Quelle est la sanction qui est prévue par l'Église? Rien. Si tu n'aides pas les pauvres, on ne te sanctionne pas. Mais si il y a une histoire de femme qui est suspendue, les chrétiens ne vont pas accuser les prêtres. Et même s'ils l'accusent, si vous allez chez l'évêque, vous dites non, l'abbé là n'aide pas les pauvres. Bon, c'est pas grave. Mais le plus grave, c'est qu'il a une femme. Ah bon? Qu'est-ce qu'il faut? Suspendez-les. Je pense que dans notre vie, c'est un peu ça, dans notre imaginaire collectif. Quelqu'un peut détourner l'argent des pauvres. C'est pas grave pour nous les chrétiens aujourd'hui. L'argent ici, c'était pour aider les gens. Un organisme international finance pour aider les pauvres. Quelqu'un détourne des millions qu'on devait donner aux pauvres. Bon, je trouve qu'on va lui pardonner cette faute beaucoup plus facilement qu'on pardonne à quelqu'un qui a couché avec une femme. Ah, il a couché avec une femme. Pourquoi est-ce qu'on est méchant envers les gens qui couchent avec les femmes? C'est parce que nous tous, c'est ça qui est notre ambition. C'est ça dans notre cœur. Alors on dit, ah, lui a couché avec une femme et nous, nous sommes comme ça. Ah, il doit subir. C'est ça le problème. Nous ne sommes pas des chrétiens. Parce que normalement, il y a des choses qui devaient nous scandaliser. Comment il n'aide pas les pauvres? Ça, c'est plus grave. Des gens peuvent mourir. Là, ça ne nous dit rien. Nous, c'est sexe. Ah non, il y avait... Ah, non, il n'est pas un chrétien. Un pasteur peut mener toute sa vie tranquille. S'il n'a pas de problème de femme, qu'il vous aide, qu'il ne vous aide pas, il est tranquille. Personne ne va les déranger. Regardez, la plupart des pasteurs, quand ils ont eu des problèmes, ce n'était pas des problèmes, oh, les pasteurs ici n'est pas charitable, oh, ils n'aident pas les chrétiens, oh, ils n'aident pas les pauvres. Non, c'est toujours des histoires de culottes. Il n'y a pas des choses sérieuses en amour. Oh, il manque l'amour. Il n'aime pas les gens. Non, ça on pardonne. Oh, c'est ça le fondamental. Même vous comme chrétiens ici, si vous passez en cours de route, quelqu'un vous demande de l'aide, vous ne l'aidez pas. Ce soir-là, vous priez tranquillement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, je m'excuse pour le pauvre là que je n'ai pas aidé. Oui, merci. Mais quand tu as péché contre le 10e commandement, d'abord, tu t'es mis à genoux. Mais quand tu n'as pas aidé un pauvre, tu es à l'aise. C'est même pas un péché. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as un papa, tu as une maman, tu travailles maintenant. Ton papa n'a rien maintenant là en poche. Toi, tu prends une bière, 2, 3. Ça ne te dit rien. C'est pas un péché. J'ai pris ma bière. Alors quoi? Ton papa n'a pas mangé hier. Oh ben c'est pas grave.
Qui va pleurer? Mon papa n'a pas mangé. Pourtant j'avais l'argent. J'ai dépensé à la bière. Non, ça c'est pas grave. Le plus grave, c'est qu'il fait pleurer les chrétiens. Même pas le péché sexuel comme tel. Le péché sexuel, surtout quand on les a attrapés. Le péché sexuel, quand on ne t'a pas attrapé, bon, on regrette un peu. Mais on regrette plus quand on a été attrapé. Seigneur, j'ai péché, c'est bien. Mais le pire que j'ai été attrapé. Prends pitié. Tu peux avoir ta haine dans le cœur. Tu l'entretiens. Moi, je suis de telle tribu. J'ai les gens de telle... Tu y es à l'aise et tu le proclames hein, devant ton... Moi, je ne supporte pas les gens de telle tribu. Tranquille. C'est pas grave. Ce qui est grave, c'est un péché sexuel. Il se masturbe. Il a couché avec une femme. Or, à bien regarder les choses. Quand un homme et une femme couchent, le monde perd quoi? Soyons sincères. Toi, tu perds quoi? Mais quand on n'aide pas un pauvre, quelqu'un peut mourir. Il y a des gens qui meurent. Quand quelqu'un détourne l'argent, des gens meurent. Mais nous, c'est ça. C'est que cet homme et cette femme ont fait dans la chambre. Ça a quel impact sur la marche du monde? Bon, c'est un péché. Mais en termes d'impact, ils auront des problèmes. Ces messieurs-là, il y aura des problèmes. Oui, ça a des conséquences. Mais pas autant que... Amen. Oui, les péchés sexuels sont des péchés. Condamnables, oui. Mais je pense qu'on nous a mal formés. Un chrétien peut passer tout un mois sans aider les pauvres. Ça ne lui dit rien. Il ne se fait pas de problème de conscience. Il est tranquille. C'est un bon chrétien. Mais le jour où il se masturbe, comme il va pleurer. C'est comme si on nous avait dit, c'est ça le christianisme. Un chrétien c'est qui? Définition simple, que personne n'ose se l'avouer. Le chrétien c'est qui? C'est celui qui n'a pas de problème de sexe. Pas de relation sexuelle. L'impuissant aussi n'en a pas. Alors c'est fini. Ah bon, l'impuissant lui, c'est parce qu'il ne peut pas. Oui. Mais toi, c'est tout ce qui fait ton christianisme. Tu dois avoir des choses que tu fais. Un chrétien, ce n'est pas seulement celui qui évite ceci, qui évite cela. Le chrétien, c'est celui qui fait. Tu fais quoi? Ah, j'évite le péché. Ton christianisme s'épuise dans l'évitement du péché. C'est tout. Tu arrives devant le tribunal de Dieu. Et Dieu te demande, mon fils, sur la terre, tu es parti faire quoi? Seigneur, j'ai évité. Seigneur, tous les temps que j'ai passé sur la terre, je n'ai pas touché à la femme d'autrui et même la fille d'autrui. Jamais. Bon, Dieu va te poser la question. Et ce que tu as fait là, a fait avancer le monde en quoi? Réponds. Au point que nous allons aller chez Dieu sans avoir apporté de l'eau. Parce que nous sommes des chrétiens passant ici en Bougimai. Nous devions être à un niveau où les chrétiens réfléchissent à l'État échoué. Nous, comme chrétiens, nous pouvons nous organiser. Que faire? Une grande contribution des chrétiens. Nous apportons de l'eau. Là où il n'y en avait pas. Les chrétiens ont fait ça. Parce que Achilenye, c'est quoi? Achilenye à Nkwadji, c'est l'église qui a apporté de l'eau. Mais là, c'était l'argent des missionnaires. Mais comme chrétiens africains, comme nous sommes restés, nous ne pouvons pas concevoir des grands projets. Comme chrétiens ici, à l'église, nous avons des chômeurs. Créons quelque chose. Donnons de l'emploi. Parce que les temps que nous perdons en nous critiquant les uns les autres sur les péchés sexuels, vrais ou supposés des uns et des autres, nous aurons pu consacrer cette énergie-là en construisant des supermarchés, en créant des entreprises. Où est l'entreprise des chrétiens? Ça, c'est une entreprise créée par les chrétiens. Nous n'en avons pas. Mais tout le temps, nous passons notre temps. Ah, j'ai fui le péché. Mais en fuyant le péché, c'est bien. Mes félicitations. Mais quel est le bien que vous faites? En quoi avez-vous impacté votre milieu? Quel est le jour où nous aurons une entreprise chrétienne qui fabrique les véhicules? J'ai entendu un monsieur, je ne sais pas s'il est camerounais ou ivoirien, il défiait les chrétiens. Il dit, mais vous savez, les gens qui font les fusées là, vous connaissez un seul qui croit en Jésus-Christ? Quel défi! C'est une honte. Donc, les chrétiens, eux, comme projet, c'est je suis chrétien, j'ai un poulailler. C'est quand même honteux. La grandeur de Jésus-Christ ne peut pas se limiter au poulailler des chrétiens. Quand est-ce qu'on aura des chrétiens
qui vont inventer des choses. C'est une entreprise chrétienne. Les chrétiens, au nom de Jésus, se sont rassemblés et ils ont créé ça. Ils ont créé ça. Est-ce qu'il y a un téléphone créé par des chrétiens? Mais est-ce qu'on n'a pas des ingénieurs chrétiens? Est-ce qu'on a une application, même en informatique, une application chrétienne? On dit voilà, nous les chrétiens, nous pouvons créer ça, c'est propre à nous. Des choses, non, les chrétiens ont fait aussi. Ça, c'est les chrétiens qui ont introduit ça. Mais nous passons tout notre temps dans les bêtises. Vous savez qu'il y a des jeunes gens, des jeunes filles, même ici en Bushman, qui sont incapables de, même malgré la gratuité de l'enseignement, ils sont incapables d'étudier. Ils n'ont pas d'argent. Quand est-ce qu'on aura une fondation chrétienne qui s'occupera de tous ces cas? Comme on dit là, oh les investisseurs. Si on prend par exemple l'église du Congo, on dit chaque chrétien contribue avec $1. Le problème est que tout le monde ne va pas contribuer. D'abord, très peu vont contribuer. Mais des choses comme ça ne nous unissent pas. Il n'y a que de la bassesse qui nous unit. Ah voilà, il a fait ceci. Il est allé là-bas. Pour la Bible, notre amour doit être concret, pratique. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. 1 Jean 3, 19. N'aimons pas en parole et avec la langue. Aimons en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Cet amour concret, Jésus nous le prêche dans la parabole dite des chrétiens anonymes. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Je pose toujours ces questions-là. Nous pouvons terminer une année pastorale. Les acolytes, les chantres, les protocoles, tous les groupes de l'église, aucun groupe ne pense à nourrir les pauvres. C'est pas grave. À la fin de l'année, les gens vont pleurer. Demandons pardon. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Ah, Seigneur, j'ai fait ceci avec cette fille-là. J'ai fait ceci avec ce garçon-là. Ah, Seigneur, pardonne-moi. Mais vous avez nourri qui? Et qu'un groupe se scandalise. On ne se scandalise pas. Dans nos groupes, on se scandalise. On dit, dans la chorale ici, il y a beaucoup de prostitution. Dans les acolytes, il y a des prostitutions. On peut se scandaliser. Nous sommes une chorale. Nous avons fait 2 ans sans visiter les prisonniers. Ça, c'est pas chrétien. J'ai eu faim. Et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif. Et vous m'avez donné à boire. Combien de chrétiens se peuvent dire, ah, moi je suis un jeune, hein? Il y a telle maman qui est dans notre quartier là et n'a pas d'eau ici en Bushman. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je vais payer pour elle un bidon d'eau. Maman, prends un peu ce bidon d'eau. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. Et un jour tu dis, ah, je vais, comme une fois nous avions les deuils de chez Maître Pascal. On avait acheté beaucoup de bouteilles d'eau fraîche qu'on a distribuées même aux chégués qui étaient là. Quelle joie ces jours-là. Les chégués avaient seulement les bouteilles comme ça. Ils étaient tout heureux. Ils ne voulaient pas consommer le contenu de la bouteille. La joie et la fierté d'avoir une bouteille d'eau. Tu vois, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici qui disent, je prends la décision maintenant, je vais commencer à offrir aux hommes l'eau. Je vais, dans ma spiritualité, j'ai introduit cet aspect-là. Donner de l'eau aux gens. Pas une préoccupation pour un chrétien. Il n'y a pas de chrétien qui puisse avoir des ambitions ici. Les chrétiens, son effort, c'est Seigneur, aide-moi, que je n'ai pas de problème de femme, que je n'ai pas de problème d'homme. Ce n'est pas mal, c'est déjà quelque chose. Mais le christianisme ne s'épuise pas là. Il faut éviter ça et faire ça. J'avais soif. Vous m'avez donné à boire. C'est une préoccupation. Je suis chrétien, je vais donner de l'eau. C'est dans mes obligations de chrétien. Et Jésus dit quelque part, si quelqu'un vous donne de l'eau parce que vous êtes mes disciples, il recevra sa récompense. Or, nous sommes une communauté des disciples du Christ. Donc, nous devons nous donner l'eau les uns aux autres. Mais est-ce que les chrétiens comprennent que donner de l'eau, donner à manger à l'autre, c'est une question
de vie éternelle. Que ce sera les sujets qui seront évoqués lors du dernier jugement. Non. Moi, même si je ne donne pas de l'eau aux gens, l'essentiel c'est que j'évite la boisson. Hein? Un chrétien c'est qui? C'est lui qui ne prend pas la bière, prend les sucrés et l'eau. C'est lui qui n'a pas des histoires des femmes. Et puis c'est lui qui fait quoi? Voler. Dans notre imaginaire, on accepte un peu qu'un chrétien peut voler, bon, pas grave. Mais surtout les deux choses-là, la bière et les femmes, ou la bière et les hommes. Si seulement tu évites ça, tu es un chrétien. Tu es chrétien, même si tu ne donnes pas manger aux gens, même si tu injuries les gens. Mais, parce que moi, vous avez déjà entendu, non, tu es un chrétien. Parce que vous me voyez prendre la bière. Non, tu es chrétien. Mais est-ce que tu aides les gens? Écoutez, on dit encore, j'étais nu et vous m'avez vêtu. Là, pour les mamans, les hommes, quand ils voient leur ami nu, ils se moquent de lui. Mais les femmes, leur tendance, c'est couvrir. Les hommes, ils se moquent de lui. Donc les hommes, eux, c'est, j'ai été nu, vous êtes venus me voir. Vous savez, les hommes sont comme ça. Hein? Quand il y a quelqu'un qui est nu quelque part, les gens courent pour voir. Quand il y a des sextapes, oh, il y a une vidéo comme ça de quelqu'un qui est nu. Et, envoie-moi ça. Il y a un homme marié qui demandait à une fille une telle vidéo. Envoie-moi la vidéo dont j'ai entendu parler là, de la fille qui est nue là. La fille dit, mais toi tu es marié, tu cherches, il dit, quitte là. Et cette nudité là, c'est la nudité de ma femme. Moi je dois voir une autre. Celle de ma femme, j'ai déjà vu. J'ai l'esprit de Diego Cao. Découvrir les embouchures. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Nu là, c'est pas seulement nu, des nus, c'est-à-dire sans habits. Nu, c'est quelqu'un qui a aussi de mauvais habits. Comme à l'église, nous pouvons quand même remarquer, notre frère, bon, il n'est pas toujours bien habillé, on peut l'habiller. L'église doit aider les gens à bien s'habiller. J'étais malade et vous m'avez visité. Le besoin est réel. Les malades ont besoin de visite. Les malades veulent qu'on prie pour eux. Pourquoi les jeunes de la paroisse ne peuvent pas dire ce jour, nous prierons pour les malades, nous entrons de salle en salle, prions pour les malades. C'est parmi les choses importantes sur lesquelles portera le dernier jugement. Mais quand tu es chrétien, tu peux passer à côté de tout ça. Tu te concentres, je ne bois pas, je fuis les femmes, je fuis les hommes, c'est fini, je vais aller au ciel. Ce n'est pas prévu dans les questions. Je ne dis pas qu'il faut se méconduire, non. Je vais vous dire que ici on nous donne l'essentiel. L'essentiel c'est l'amour. Parce que Saint Augustin disait, aime et fais ce que tu veux. Parce que si tu aimes, tu vas refuser de faire du mal à cette fille, à cette femme, parce qu'elle est mariée. En lui faisant du mal, en sortant avec elle, tu vas provoquer son divorce. Son mari peut se faire du mal. Tu vas détruire un foyer, un mariage. Tu vois, ça doit venir de l'amour. Pas seulement une loi comme ça. Oh moi, non. Ça doit venir de l'amour. C'est parce que je l'aime. Je ne vais pas faire ça. Cette fille même, mais moi je ne l'aime pas. Mais je peux profiter. Non. Non, l'amour qui est en moi m'oblige à ne pas profiter de sa faiblesse. Donc, même le respect du 6e commandement doit venir de l'amour qui est en nous. Il faut que quelqu'un, parce qu'il y a des garçons, des jeunes gens qui ont dit, bon, pourquoi tu ne fais pas la cour à cette fille? Ah, mais c'est l'abbé. Son papa, c'était un général, hein. Il va me jeter en prison. Tu vois, ce n'est pas par amour. Si son papa n'était pas général et qu'il ne jetait pas les gens en prison, tu pouvais sortir avec elle. Alors Dieu veut que l'amour soit le socle, la base. Que même si tu renonces, tu fuis l'impudicité, ça soit par amour. Tu fuis l'adultère, ça soit par amour.
Pas, oh, pourquoi tu fais l'adultère? Je peux mourir. Et le roi répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. Matthieu 25, 34, 36, 40. Nous cherchons tous la bénédiction. Ce texte nous dit que la bénédiction par excellence consiste à voir le Christ nous mettre à sa droite lors du jugement dernier. Et l'entendre nous dire à l'entrée de la nouvelle Jérusalem, venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis le début du monde. Amen. 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 Mes frères, c'est ça le cœur du christianisme. Et vous avez vu, un enseignement sur l'amour, les gens dorment, ça fatigue les gens. Si j'avais fait un enseignement sur le combat spirituel, il y aurait du feu ici. Quand je parle de l'amour, vous ne priez pas. Mais c'est quand je vous dis, mes frères, il y a dans la famille, il y a une racine du mal. Tu comprends déjà cette racine-là, papa. Et tout ce temps, j'ai parlé de l'amour. L'amour! Je n'ai pas vu les gens renfrogner les visages comme vous faites quand on vous parle des démons qui vous combattent. Dans la famille, il y a le combat. On ne veut pas que tu puisses te marier. Mais quand je parlais de l'amour, l'essentiel qui mène au ciel, les gens ont trouvé que c'était ennuyeux. C'est l'amour qui vous fait entrer au ciel. Aider les gens à aller visiter ceux qui sont en prison. Avec quoi? C'est ça le... Vous voyez les enseignements négligés là. C'est ça le cœur. Vous n'êtes pas encore chrétien. Parce que vous dites, ah, mais ce qu'on dit là c'est vrai. Hein? Est-ce que moi, dans ma philosophie, j'ai déjà pensé que c'est normal pour moi que je mette à l'ordre du jour de ma vie, donner de l'eau, donner à manger, visiter les prisonniers, visiter les malades. C'est une préoccupation pour moi. Mais bien aimé, l'uniforme des ressuscités est là. Maintenant, la question est là. Es-tu un ressuscité? Premier point. Le fond de l'amour. Obéis-tu au commandement de l'amour? Oh bon, un peu. Deuxième point. Évangélises-tu? Bon, on essaye. Et enfin, vis-tu cet amour qui est le passeport pour entrer au ciel? Parce qu'il y a des choses que tu ne fais pas. Je ne peux pas faire ça. Je risque de perdre ma vie éternelle. Je ne peux pas faire ça. Je risque de perdre mon ciel. Je ne peux pas faire ça. Je risque de perdre la vie éternelle. Est-ce que parmi les choses citées ici, il t'arrive de les faire en disant, c'est ma manière de montrer que je suis un ressuscité, un céleste. J'aide les pauvres, car au ciel il n'y aura pas de pauvres. Et moi je suis citoyen du ciel, je ne peux pas me réjouir quand les gens sont pauvres. La pauvreté me fait mal. Parce que je suis du ciel, je suis un ressuscité. Et ça me préoccupe que les gens soient bien habillés. Et quand je vois quelqu'un m'habiller, ça me fait du mal. J'ai envie de le soutenir. Les prisonniers, les malades, les étrangers, etc. Voilà mes bien-aimés, l'uniforme des croyants. Essayons, luttons, prions pour pouvoir porter cet uniforme. Demandons même à Dieu de nous le tatouer dans l'âme. Quand le challenge entre nous les chrétiens consiste à vivre cela, quand les églises se battent, parce que nos conflits entre églises c'est, ah, tel pasteur c'est un grand pasteur, il a beaucoup de fidèles, tel autre a peu de fidèles, cette église-là est propre, l'autre est sale, ce pasteur-là il est plus éloquent que l'autre. C'est ça notre concurrence. Mais on ne va pas parler de l'église. Ah, cette église, elle aide beaucoup les pauvres. Cette église, elle va tous les jours à la prison. Cette église est connue en prison. Pape François,
On dit qu'il fait ça la nuit, à Rome. Il sort pour aider les pauvres. Le pape. En Europe, ils ont créé des restos du cœur. Donc, ils ont chaque fois de la nourriture à manger. On prépare un restaurant où on prépare et les gens viennent manger gratuitement. Donc, chaque jour, il y a un repas là-bas. Petit déjeuner. À midi, on mange et le soir. Ils ont des moyens pour ça. Mais ils sont financés. Mais ils ont créé, ils ont réfléchi. Pourquoi nous ne pouvons pas faire un resto du cœur même limité à 50 personnes? Nous avons 50 personnes que nous nourrissons chaque soir. Nous avons par exemple des jetons. Vous viendrez manger les lundis. Vous viendrez manger les mercredis. On peut le faire. Mais on n'a pas le cœur à ça. Notre cœur, c'est seulement éviter la boisson, des sexes, et puis quoi? Mais on n'a pas le temps de réfléchir. Comment est-ce qu'on peut faire pour donner la nourriture aux gens? Amen. Les dirigeants des groupes qui m'écoutent, je vous demande de prendre ça en considération. C'est moi votre pasteur. Je vous dis que je serai heureux et très heureux si, ayant écouté cet enseignement, j'apprends que vous avez des initiatives en ce sens. Avec le peu, même si ce n'est pas beaucoup. Vous imaginez un peu, en prison, il y a autant de prisonniers. Alors, nous pouvons même aller seulement en prison pour remettre à chaque prisonnier une banane. 1000 francs. Ils seront contents. Qu'on pense à ça. Parce que l'amour ne peut pas être seulement entre nous. Oh, mariage, $500. Oh, décès, $100. Oh, naissance, $50. Non, nous devons aussi penser aux autres. L'amour, le vrai, est sans frontières. Amen.